France Inter. Et Kevin, nous sommes d'abord au Pakistan avec une colère à l'Assemblée nationale et même au-delà. Gohar Khan a pris la parole longuement aujourd'hui dans l'hémicycle pour dénoncer la répression du pouvoir. Quelques heures après avoir été libéré, lui qui est le président du premier parti d'opposition, le PTI d'Imran Khan, l'ancien Premier ministre en prison depuis plus d'1 an. Et c'est justement lors d'une grande manifestation dimanche à Islamabad, la capitale, pour demander sa libération, que Gohar Khan a été arrêté, tout comme plusieurs députés de l'opposition. 9 ont même été présentés à un juge antiterroriste en vertu d'une loi très controversée dénoncée par des ONG dont Amnesty International, qui estime que cette loi vise à criminaliser les rassemblements pacifiques. Rassemblements pacifiques, c'est ce qu'était cette manifestation dimanche. Devant l'Assemblée, Gohar Khan a demandé leur libération immédiate et a dénoncé la manière dont se sont déroulées les arrestations. La police a mené une descente dans les locaux du Parlement au lendemain de la manifestation. De nouveaux exemples de la crise dans laquelle s'enfonce le Pakistan depuis le renversement d'Imran Khan en 2022. Et nous voici en Égypte où une pétition est lancée. Oui, par cet homme que l'on entend, Zahi Hawass, archéologue célèbre, ancien ministre égyptien des Antiquités, à l'origine donc d'une pétition pour demander la restitution à son pays du buste de Néfertiti. On a tous déjà vu cette œuvre exceptionnelle, âgée de plus de 3 millénaires, découverte en 1912 par une équipe d'archéologues allemands. Elle est aujourd'hui exposée à Berlin au Neues Museum, où elle attire 1 million de visiteurs par an. Considérée comme un vol par l'Égypte depuis plus d'1 siècle, les demandes de restitution sont nombreuses. 2025 doit être l'année où l'Afrique voit revenir ses trésors, déclarait récemment Zahi Hawass, de mettre fin, dit-il, à l'impérialisme occidental. Pour l'instant, la pétition n'a recueilli que 3500 signatures. Le Neues Museum n'a pas fait de commentaires. Par le passé, Berlin a toujours refusé de discuter d'une éventuelle restitution de ce buste. Zahi Hawass avait déjà lancé une pétition similaire pour demander le retour de la pierre de Rosette exposée à Londres et du zodiaque de Dendera hébergé au Louvre. Look who's back. Et puis nous sommes aux États-Unis où se prépare toujours un jeu vidéo très attendu. GTA, 6e volet de ce jeu où l'on incarne les pires gangsters de villes américaines fictives mais néanmoins bien reconnaissables. Au-delà des flingues et des véhicules en tout genre, l'une des signatures de GTA, c'est sa bande originale, puisqu'on passe beaucoup de temps à conduire et on peut donc choisir sa radio. Ainsi, dans les opus précédents, on a pu entendre Michael Jackson ou encore Toto et son mythique Hold the Line. Alors le studio Rockstar prépare sa nouvelle playlist, demandant aux artistes s'ils acceptent d'y figurer, moyennant finance. Ainsi, ils ont contacté Heaven 17 pour ce titre. Temptation, sorti en 1982, ça fait danser Fabienne, mais le groupe britannique a dit non parce que selon lui, le studio est radin. 7 500 $ par membre du groupe, voilà ce qui a été proposé pour l'utilisation illimitée du titre. Le leader Martin Wire s'insurge sur les réseaux sociaux et s'adresse à Rockstar en ces termes: GTA 5 vous a rapporté 8 milliards de $, je cite, allez vous faire foutre. Voilà. Pour être poli. Pour être poli, exactement. Il n'a pas dû le dire exactement comme ça. Kevin, merci beaucoup. Vous revenez demain.